Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos numéro 10. Ça fait déjà un moment quand même que je fais ça, mais c'est cool, ça vous aide. Je sais que vous aimez beaucoup ce format-là, parce que vous apprenez beaucoup, que ça soit d'un point de vue technique. Aujourd'hui, on va voir un peu plus de fondamental. On va se concentrer plus sur le fondat, un peu de tokenomics. Voilà, ça va vous permettre de voir différentes choses. Mon but, c'est pareil, de vous apprendre, de vous donner certains tips. C'est pas spécialement de vous donner, ok, cette crypto, elle est incroyable, achetez-la. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de vous faire comprendre certains points qui sont importants à observer quand on analyse une crypto. Alors, on rentre pas non plus dans les détails, parce que pour l'analyse d'un projet, on peut prendre 1 heure ou 2, vraiment, si on rentre dans les détails, on cherche vraiment des informations très précises, voire même plus que 2 heures, ok, sur de l'analyse fondamentale, de la tokenomics vraiment poussée. Là, le but, c'est de voir rapidement, est-ce qu'il y a quelques red flags qui sont visibles, que je vous expliquerai dans cette vidéo. Mais on va faire un peu d'analyse fondamentale aujourd'hui. Mais voilà, 8 cryptos, celles qui reviennent le plus, donc pareil, n'hésitez pas encore à me mettre en commentaire les cryptos que vous voulez que je vois le plus, n'hésitez pas à regarder les derniers que j'ai fait aussi, j'analyse vos cryptos, moi les 2-3 derniers, parce que j'en fais un toutes les 2 semaines, donc si vous regardez les 2-3 derniers, ça correspond toujours, parce que je suis une analyse weekly, et bon, sur 1 ou 2 semaines, sur pas mal de cryptos, même sur un mois, il se passe pas grand chose, donc les analyses sont toujours viables, en tout cas pour le fonda, ça reste viable aussi. Donc les 8 cryptos, Jasmy, Rose, KDA, Celo, Flow, Mina, DCR et SNX. Il y a des cryptos que je connais, il y en a d'autres que je ne connais pas plus que ça, donc on verra tout ça en détail. Alors avant, je remets en compte le contexte, pour moi c'est important. Le contexte c'est BTC et la Bitcoin dominance. Alors sur BTC on a break, on a une tendance haussière qui se poursuit, donc ça c'est encourageant. Maintenant moi de mon expérience, de ce que j'ai remarqué, là où les altcoins performent le mieux, c'est quand le BTC est plat. BTC dans un range et ne fait pas grand chose. Dans ces périodes-là où BTC range, on a des altcoins globalement qui en profitent. Par contre, quand on a une forte tendance haussière, alors oui, les altcoins en profitent, mais ils se font quand même surperformer par le BTC. Et quand ils chutent, en général, les altcoins chutent beaucoup plus. Donc, moi, ce que j'aime bien pour les altcoins qui en profitent, c'est un BTC qui se calme, qui n'a pas énormément de volatilité. Et là, les altcoins, ça arrive qu'il y a une bonne décorrélation. Maintenant, ce que je surveille, c'est surtout la Bitcoin dominance, qui elle est clairement en hausse. Moi j'avais fait le pari ici, j'étais rentré sur des altcoins, j'avais fait le pari à la baisse que la Bitcoin dominance allait baisser. Pourquoi? Parce qu'on était sur des niveaux très intéressants. Déjà les 0,382 de ce mouvement là, qui est le premier arrêt, qui est un très bon niveau pour chercher des shorts. On était sur une zone de résistance, donc voilà, moi j'avais ici des confirmations qui me disaient de me réexposer sur les altcoins avec cette div BCR, cette petite structure en M. Donc voilà, je m'étais exposé sur des altcoins. Après, est-ce que ça veut dire que spécialement que c'est un mauvais investissement? Bah ça on le verra plutôt un peu plus sur le long terme, mais c'est pas pour ça que je perds de l'argent. Je vous rappelle que ici c'est la Bitcoin dominance, ça permet de voir est-ce que les altcoins se font surperformer par le BTC. Ils peuvent toujours ils peuvent toujours bien performer contre l'USDT, mais contre le BTC ils se font surperformer. Et je vous rappelle, le but d'une altcoin, à moins que vous faites de la DeFi ou autre, c'est de performer contre le BTC. Sinon ça n'a aucune utilité, autant directement se placer sur le Bitcoin. Maintenant voilà, ça c'est l'ensemble des altcoins, il peut y avoir des altcoins qui se décorrèlent, et on l'a vu avec du TRB, du Chainlink ou autre, mais l'ensemble des altcoins se font surperformer par le BTC. Et on a ici à l'heure actuelle, la market cap du Bitcoin représente plus de 53% de l'ensemble du market cap des crypto-monnaies. Les prochains niveaux qui sont à surveiller, c'est globalement les 60%. Personnellement, j'ai du mal à voir un BTC repasser au-dessus de ces niveaux-là. Voilà, ici c'est vraiment une zone que je surveille, où personnellement je vois mal le BTC revenir et casser ses 60%. Il est globalement, cette Bitcoin dominance est baissière sur le long terme. Pourquoi? Parce que avant, en 2014, 2013, 2015, déjà il n'y avait pas autant d'altcoins que maintenant, et surtout il n'y avait pas une réelle utilité. Les altcoins, quand ils étaient créés en 2015, c'était des copies de Bitcoin, c'était des shitcoins, il n'y avait aucune valeur ajoutée. Voilà, c'était globalement comme le Litecoin, c'est une copie du BTC, ok? Et ça servait à rien. Que maintenant on a vraiment des vrais protocoles, des vrais projets qui se mettent en place, et c'est pour ça que je vois cette Bitcoin dominance baisser sur le long terme. Donc cette poche là des 60, 57, si on y va, c'est une zone où potentiellement la Bitcoin dominance pourrait se retourner, mais je la vois pas break ces sommets là. Et les 0,118 c'est une bonne zone. Là, on a une bonne confluence, 0,118, zone d'imbalance, zone de résistance, un peu un chiffre rond des 60%, c'est clairement une bonne zone. Attention, souvent le BTC quand il se retourne, on voit que c'est assez violent. Une grosse chute ici, baisse. C'est rare qu'il nous fait des structures de top. Ici, il nous en a fait une magnifique, même structure de top, retour ligne de coup. On a une poursuite baissière, ça c'est parfait. Moi, en général, attention, on se retourne assez vite. Donc ouais, ici on a une zone intéressante. Maintenant pour le moment le momentum n'est pas spécialement bullish, on a une divergence baissière qui est toujours validée. Ok, à voir si on fait ça, mais je ne pense pas. Ce qu'il faudra surveiller, c'est qu'on arrive sur cette zone-là.
Alors, les 8 cryptos. Donc la première c'est Jasmy, j'en ai déjà entendu parler. On va aller sur la chart déjà, voir ce que ça donne. Ok, bon déjà c'est une chart qui a pris cher. On est sur moins 99%. Moi déjà, là, alors, de mémoire, c'est un projet qui sont dans les data, dans les données personnelles, dans la confidentialité, je crois, on va voir ça ensemble. Je connais pas tous les projets, mais déjà un projet qui se tape un moins 99%, red flag. Premier red flag, moins 99%, c'est pas rien, d'accord? Il y a une grosse différence entre un moins 90% et un moins 99%. Vous voyez ici, on est sur un moins 90%, d'accord? Là, on est sur un moins 99%. Il y a une grosse différence. Si je reprends à partir de là, vous voyez, on fait un moins 92%. Donc, moins 99, c'est énorme. Et pour remonter, pour reprendre un moins 99, pour repasser et revenir au plus haut, la performance est hallucinante. Et on retournera jamais sur ce genre de performance. Ne vous dites pas, parce que la crypto a pris un moins 99%, qu'elle va refaire un nouvel ATH et qu'elle va tout casser. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de gens qui se disent, ok, cette crypto, elle a tellement chuté, toutes les cryptos font des nouvelles ATH lors des prochains cycles, c'est absolument faux. Vous regardez le cycle de 2020-2021 qu'il y a eu, parmi le top 100 des cryptos de 2017, il y en a, je crois, de mémoire 25%, il y en a que 25 qui ont refait un nouvel ATH. Donc des bitcoins, des Dogecoin, des Ethereum, etc. Ils ont fait un nouvel ATH, mais il y en a énormément qu'on n'ont pas fait. Donc ne vous dites pas, ok, ici j'ai une performance de dingue à faire. Non, pas du tout. D'accord? Là on est quoi? On est sur un x1000, hein. Ouais, c'est ça. Donc performance, ouais, même plus. Donc voilà, là ça se voit, il y a eu du déblocage de jetons. Je vous dis, il y a eu du déblocage de jetons, il y a eu énormément d'émissions. On le verra après, mais ça se voit que là, il y a eu un problème et ça, attention, en fonction de la distribution des jetons, s'il y a un trop fort déblocage, ça peut fortement niquer un projet, d'accord? Ça peut fortement niquer un projet, parce que là, vous prenez une sacrée baisse. Hein. Voilà, globalement, votre investissement, il est à 0$, hein. Moins 99%, c'est avoir un token à 0$. Bon, maintenant, la chart, on a potentiellement posé un bottom, mais je vais juste voir ce que c'était, Jasmy. La plateforme Jasmy a été développée pour restaurer et protéger la souveraineté des données personnelles. Ouais, donc voilà, ils sont dans la protection des données, il y a beaucoup de concurrents là-dessus. De mémoire, Rose s'en est un, on verra après, mais je crois que Rose s'en est un. On va quand même checker le projet, on a 100% de supply, donc bon, l'avantage c'est que maintenant tous les tokens ont été débloqués, on va voir comment ils ont été débloqués après, mais ça se voit qu'il y a eu un fort déblocage, je pense. Parce qu'au vu de la charte, bon, ou alors vraiment il y a eu le projet est mort, ou les gens, l'équipe donne pas de nouvelles, j'en sais rien, mais moins 99%, c'est un shitcoin, quoi. Pourtant on est 150 T1, donc et au max on avait combien de market cap là-dessus? Ah oui, ok, moi je vous expliquerai après. Là visiblement ça se voit, il y a eu un problème. Il y a eu quand même 1 milliard de market cap, ok. Mais là, on verra ça après. On va checker le site. Le site, on peut voir directement des informations importantes. Wow. Ok, alors déjà, simple, quand on arrive sur un site, un projet, le site en lui-même vous dit beaucoup d'infos. Déjà, la qualité du site, la première phrase que vous voyez à l'écran, ça doit être vraiment quelques mots, qu'est-ce qu'ils font, leur utilité, quelque chose qui choque, quelque chose qui attire. Les sites font du marketing, ils embauchent des gens qui sont très bons en marketing pour attirer l'œil, pour attirer des clients, d'accord. Ça attire pas, je m'en fous, enfin, c'est important, mais pas en premier lieu, d'accord, on s'en fout de savoir le nom de la compagnie, où c'est, d'avoir un gros Google Maps, on s'en fout, que j'en ai rien à, je m'en fous, d'accord, mais bon, c'est quoi, c'est à Tokyo, ok, bon, le site est vraiment pas ouf, ok, on a les créateurs, mais le site est vraiment pas ouf, ça me donne pas envie de lire, et c'est mal fait, il y a pas les informations qu'on veut, c'est en anglais, ok, c'est, information, ça me donne quoi ça, c'est pas en anglais, c'est pas possible de lire ça en anglais, ça c'est pas un projet qui me donne envie. White paper, mais il va pas être en anglais aussi. Bon, moi ça je me casse pas la tête, hein. Je cherche même pas à lire. Ils sont toujours actifs, on va voir ça, Twitter. Bien chargé, 30 août, 10 mai. Ouais, ça a pas l'air d'être l'équipe la plus active. Je sais pas pourquoi c'est pas dans l'ordre. Bref. Bon. Ok, bon, il y a eu énormément de libération de tokens, je le vois, comment je le vois, juste en comparant le prix et la capitalisation boursière. Voilà. Entre le market cap et le prix, je vous rappelle, plus
plus il y a de tokens en circulation, hein, ça veut dire si vous débloquez énormément de tokens d'un coup, le market cap augmente énormément, parce que le market cap, c'est tout simplement le prix, ok, fois le nombre de tokens en circulation. Donc si vous mettez énormément de tokens d'un coup, le market cap augmente, mais le prix n'augmente pas. Et on peut voir ça par exemple sur Mesario, Jasmine, si vous nous l'affichez, parce que des fois les petits projets nous le montrent pas. Bon, tout ça c'est des petits tips hein, que je vous donne, que vous appliquez un peu partout. Oh bordel, ils ont pas déconné. Ils ont pas déconné. On est passé de 4 milliards de tokens en circulation. En combien? En un mois? En une semaine, on est passé de 4 milliards à 47 milliards. Ou alors c'est un bug, hein. Mais, oh là là, ils ont pas déconné. Fois 10 dans le nombre de tokens en circulation. Vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est énorme. Et là, ça se voit sur le market cap et sur le prix. Si je prends un point d'exemple, ça c'est... Ah, alors, attendez. Ça c'est quand, ça? Ça c'est le 11 novembre. C'est quand le 11 novembre? Ok, on va prendre ce point-là. Ça c'est le 28... Ça c'est le 26 mars 2022. Ok, c'est ici. Donc techniquement, vous voyez, si je prends le prix, le 26 mars 2022, on a un token aux alentours des 3 centimes de dollars. 26 mars, mars, ici. On a globalement un prix sur les 3 centimes de dollars. On a tapé un moins 90% sur le prix, d'accord? Moins 90% sur le prix. Le market cap, lui, il a fait quoi? Il est passé au-dessus. Donc vous vous rendez compte, il y a la distribution de tokens qu'il y a eu, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc ça, c'est un projet, bon voilà, ça faut surveiller dans le white paper, comment la distribution va être faite, comment ça se passe, et s'il n'y a pas d'informations là-dessus, bah fuyez, c'est que le projet veut vous cacher des choses, et ça, moi, c'est le genre de projet, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, c'est listé sur Binance, hein. Ils ont pas délisté ce genre de projet, c'est listé sur énormément d'exchanges, hein. C'est hallucinant. Mais moi, ça, je mets même pas un centime là-dedans. Même s'ils me payent, je mettrai pas d'argent. Ouais, bon, maintenant, d'un point de vue technique, on va faire quand même une analyse, on est globalement dans un range. On est dans un range maintenant, bon, si je mets des moyennes mobiles, ouais, on est toujours orienté à la baisse. Ah, c'est pas ouf pour le moment. Si on commence à break ce niveau-là, on validerait un petit W weekly. Et on pourrait venir prendre la liquidité parce qu'il y a quand même pas mal de sommets à venir chercher. Et ça peut être un signal intéressant pour rentrer, mettre une zone d'invalidation sous le creux là. Et targeter le haut de range ici. Et si on commence à break et s'affranchir des 0,008, on pourrait repartir dans une tendance haussière et avoir un retracement. Maintenant, déjà, si on revient, je suis en logarithmique, hein, c'est pour ça que le Fibo est comme ça. Ah, les 0,382, on reviendra jamais les chercher. On va mettre un Fibo en logarithmique, ce sera plus simple parce que là, allez, si on revient déjà chercher les 1 centime, 2 centimes de dollars, c'est une bonne performance. C'est une très très bonne performance, hein, je vous le dis. Ouais, x4, x5 là-dessus, ça peut aller. Mais ne rêvez pas qu'on va revenir faire un nouvel attache. C'est pas possible. Et de toute façon, au vu du nombre de tokens qui ont été mis en place, ça nous fera un market cap vraiment énorme. 35 centimes. 35 centimes fois autant. Ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le market cap serait beaucoup trop élevé. Donc c'est pas réaliste. En tout cas, pas au vu du projet, ce qu'il propose. Ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce que je peux sortir ma petite calculette? Voilà. Calculatrice. Tac. Donc là, j'ai quoi? J'ai 50 milliards, hein, c'est bien ça, ouais, 50 milliards. 50 milliards fois 0, on est quoi? On a un prix là, on a un prix à 0,034, sauf que imaginez, il pump, et il revient chercher, c'est plus haut. C'est plus haut qui était à 3 dollars. Donc ça nous fait un market cap, bah on le fait de tête, et ça nous fait un market cap à 150 milliards de market cap. Le BTC à l'heure actuelle, à combien? Combien il a le BTC? Bon, on passe pas mal de temps sur cette crypto, mais c'est bien, c'est important de vous faire comprendre. On a un market cap de 622 milliards. Donc ça veut dire que là, si le projet revient chercher ces 3 dollars, c'est le plus haut qu'il nous a fait, hein. Je le vois, pas sur CoinMarketCap, mais ici. Sur CoinMarketCap, il a été chercher les 3 dollars. S'il revient chercher les 3 dollars, il aurait une capitalisation qui est autant qu'Ether, à peu près. Voilà, 150 milliards. C'est énorme, c'est pas possible. Donc voilà, ça vous permet de voir des targets réalistes, ok. Vous prenez tout simplement le nombre de tokens en circulation.
Donc là, 50 milliards, on va pas se casser la tête pour quelques pourcents, et vous prenez le prix de votre target que vous pensez aller. Donc même 1 dollar, ça fait 50 milliards. Est-ce que ça peut aller chercher un BNB? J'ai du mal. Même en haut de cycle, sur un cycle haussier, j'ai du mal à y croire. Et ça vous permet d'avoir des targets réalistes. Et c'est pour ça que quand on ajoute énormément de tokens qu'on distribue, on a tout simplement du déblocage, ça peut niquer un projet, d'accord? Et on l'a bien vu. Donc voilà, méfiez-vous de ça. Jasmine Rose, qui déjà la charte est beaucoup plus intéressante, et on n'a pas pris un moins 99% visiblement. Comme je dis, entre un moins 90 et un moins 99%, il y a une grosse différence. Et même entre un moins 94 et un moins 99, il y a une très grosse différence. Ok, donc on est potentiellement en train de poser un bottom d'un point de vue technique. Rose de mémoire, c'est la même chose, on est dans les données. Oasis Network, 65%, mais déjà potentiellement ici, on a une distribution qui est saine. Pareil, on peut aller regarder ça. Voilà, le déblocage des jetons est sain. Ok, il n'est pas fait de manière brutale, parce que sinon le projet meurt tout simplement. Chart supply, voyons voir comment il distribue ça. Visiblement, il n'y a pas de distribution, c'est par palier. On va regarder l'évolution. Bon, on a quand même des forts déblocages, mais ça va. Bon, déjà on fait pas un x10, on fait un x2. Ici on fait, on passe de 3,5 à 5. Bon, on a des gros paliers, mais c'est pas d'un coup. Par contre, leur déblocage il est bizarre, ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait. On est toujours à 5 là. Mais combien? Là ils annoncent 6. Bon, en général, je coupe un peu mes données un peu partout. Soit CoinGecko, CoinMarketCap, Mezari, parce que des fois... Surtout, c'est surtout CoinMarketCap en ce moment, il y a des problèmes. Ça fait un moment, ils sont pas fiables, j'ai l'impression de leur donner. Je préfère, voilà, offre en circulation. Moi, je me fierais plus à CoinGecko là-dessus. Ok, 5 milliards. J'ai pas regardé le projet. Layer 1, orienté vers la confidentialité au niveau des données. Ah oui, c'est vrai que c'est à l'aide du Cosmos SDK, j'ai vu passer un truc là-dessus aussi sur Twitter. Bon voilà, on voit qu'il y a pas mal de projets qui se lancent là-dedans, dans la confidentialité des données. C'est intéressant en vrai, c'est pas spécialement quelque chose qui m'intéresse, hein. Moi je vous l'ai déjà dit, les 3 choses qui m'intéressent pour le prochain cycle, c'est interopérabilité, layer 2 et le gaming. Mais le gaming, faut que je creuse. Je dis ça à chaque fois, faut que je creuse, mais je creuse pas encore assez, mais il faut que je creuse sur les meilleurs projets. Ok, bon, on va faire une analyse technique là-dessus, parce que la chart est pas mal. La chart est pas mal. On va avoir notre clôture weekly qui nous structure ici un petit W weekly, ou ça sur un très gros niveau de support. Donc c'est intéressant. On est sur un bad range, on n'a pas spécialement break, on a sûrement un tunnel daily qui est en train d'être break, ça c'est parfait. Ouais, franchement, la chart redevient intéressante. En tout cas, ici, d'un point de vue gestion de risque, voilà, hop, une entrée ici, une zone d'invalidation. Alors il y en a, ils vont mettre 0, hein, ceux qui ont confiance au projet, qui estiment qu'il y a une bonne tokenomics, et ils vont targeter des niveaux assez hauts. Pour ceux qui font surtout de la spéculation, ils vont mettre une zone d'invalidation sous le précédent creux. Là en weekly, moi j'observe surtout la clôture, c'est-à-dire que c'est pas comme sur de l'intraday où on peut venir taper mon stop loss sur une mèche et repartir. Là ça va être surtout une clôture weekly, c'est-à-dire que si on ne clôture pas, si on mèche mais qu'on ne clôture pas, je ne sors pas de ma position. Le risque c'est que ça dégringole et qu'on sort beaucoup plus bas, mais c'est plus maîtrisé c'est maîtrisé dans tous les cas dans la gestion du risque, mais voilà. Et bon, déjà revenir chercher les sommets ici, ça nous donne du 3 pour 1, c'est un trade qui peut être très intéressant, à condition qu'on ait un pullback sur notre ligne de cours. Moi je me positionne sur les pullbacks, tout simplement parce que sinon ça me fait une entrée beaucoup trop haute, et je n'aime pas ça. Je suis précis. Maintenant, ouais, la charte redevient intéressante. Ok, bon, voilà, rien d'autre à ajouter, mine que on dessine une structure en W après une longue tendance baissière, parce que là on avait fait un M-top, on revient chercher notre ligne de coup, on continue à faire un M-top, enfin M, du coup, de continuation, etc. On revient chercher notre zone de résistance, on se fait rejeter, et là, globalement, dans cette zone, les acheteurs ont remporté la bataille. Donc, il vaut mieux se positionner du côté des acheteurs. Voilà pour Rose. KDA, ça de mémoire... Ça m'avait parlé, j'ai déjà analysé, j'ai déjà rapidement check, et de mémoire, c'est une copie du BTC. On va voir si j'ai une bonne mémoire. KDA, Canna, ouais, c'est sûrement ça. Canna is the proof of work that combine... Ouais, ok, tac.
Ouais, voilà, globalement, or, moi je ne suis pas fan et je ne m'intéresse pas à ce genre de projet, parce que la plupart de ce projet c'est ok, on copie le BTC, on ajoute une petite fonctionnalité, et globalement on a un BTC plus scalable. Bon, en général, si le projet est plus scalable, c'est qu'il l'enlève sur le côté sécurité ou décentralisation, vous connaissez le trilemme d'une blockchain, où on a la scalabilité, la décentralisation et la scalabilité, ok, sécurité, scalabilité et décentralisation, où techniquement une blockchain ne peut pas répondre aux trois, mais voilà, s'ils sont plus scalables, c'est que de l'autre côté ça pêche. Techniquement, moi, à l'heure actuelle, au jour de maintenant, j'allais dire au jour d'aujourd'hui, mais ça ne se dit pas, mais en 2023, les blockchains en proof of work qui sont là pour copier le BTC en disant on est plus scalable, c'est terminé, et ce n'est pas un projet qui m'intéresse. D'un point de vue tokenomics, on est qu'à 25% du supply, alors que le projet existe depuis un moment. Après, on est en proof of work, donc c'est normal, c'est lent, c'est comme le BTC. On n'a pas des jetons qui sont déjà débloqués. L'avantage, c'est qu'on va pas avoir de gros déblocages de jetons, vu que les jetons sont minés. Donc ça, c'est l'avantage, on peut pas se prendre un dump comme on a vu avec Jasmine. Par contre, le projet n'est pas intéressant. Et d'un point de vue d'un point de vue technique, ça se ressent. Moins 98%, pareil, red flag. Maintenant, rien n'empêche de faire de la spéculation là-dessus. Mais red flag. La personne qui m'a dit de faire analyser de KDA, méfiance. Méfiance parce qu'on est toujours dans une tendance baissière. On a quand même une forte tendance baissière. On le voit. Les moyennes mobiles sont bien orientées à la baisse. Et pour le moment, on n'a pas vraiment trouvé de bottom. C'est pas ouf. Si on commence à break ce niveau-là, même ce niveau-là, ça serait intéressant. Mais ouais, il n'y a pas trop d'opportunités. Ça serait, j'aime pas les grosses structures. Entre le point le plus bas et là, on a quoi? 88% encore, ça va. Il y a déjà pire. Mais bon, à la limite, pour de la spéculation, le mieux ici, ça serait d'avoir une plus petite structure, comme on avait avec Rose. Vous voyez, hop. C'est-à-dire que Rose, ça me ferait chier d'acheter ici cette grosse structure. Parce que là, il y a une trop grosse performance. Alors, on est sur un 144%. Par contre, une petite structure ici, c'est beaucoup plus pertinent. Donc, s'il y a ça sur KDA, pourquoi pas. Mais là, d'un point de vue technique, c'est pas ouf. D'un point de vue fondamental, c'est pas ouf. Donc, ouais, méfiance. Celo. Ça me parle pas du tout. Je crois pas. Le logo me parle. 122 de CoinMarketCap. Le logo me parle, mais... alors. Ok. Ok. De ce que je comprends, ça va être une blockchain qui permet à un peu tout le monde d'avoir accès à des transactions plus faciles. En gros, ils permettent d'échanger plus facilement de l'argent. De ce que je comprends. 50% de francs circulation. Hum, 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 Ouais, voilà, c'est une application mobile. Ouais, c'est plus accessible, quoi. Ça permet de faire des transactions plus accessibles. Bon, c'est pas... Pareil, c'est intéressant, mais c'est intéressant, mais ça m'intéresse pas. 50% d'offres en circulation. Voir comment ils débloquent leurs jetons. On a dit quoi? C'est quoi le nom de la token? C'est Celo. Chart supply. Et sinon, on peut aller sur token unlock. J'ai pas été avant, mais on peut regarder si elle est listée ici. Elle est pas listée, c'est dommage. Bon, en tout cas, là, on a déjà une information, comme quoi on a des déblocages à peu près tous les mois. Ouais, à peu près tous les mois. Et ça a pas l'air d'être des déblocages violents. On est que sur 9% un an, donc voilà. Là, on a une distribution des jetons qui est bien maîtrisée, d'accord? Ça, c'est bien, ça, c'est ce qu'on veut. On veut pas... alors bon, au début, c'est normal. En général, quand un projet se lance, c'est normal. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est là, sur la dernière année, voilà, 9%, c'est correct. Et si ça continue comme ça, eh ben, on n'a pas... c'est-à-dire qu'on a une inflation que de 9%. Ce qui est faible, comparé à des projets qui se tapent des 80, 100%. Ou... Voilà. L'exemple concret que je prends à chaque fois, ça c'est vraiment mon cas d'école, c'est SLP, que j'aime bien utiliser. SLP, chart, supply. Alors maintenant ils burn peut-être, ils se sont rendus compte, ouais encore c'est léger, ils se sont rendus compte de leur connerie, mais voilà. On passe de 3 milliards à 40 milliards. Bah, voilà ce que ça donne. Hein.
Voilà ce que ça donne quand l'inflation n'est pas maîtrisée. Donc faites attention, parce que vous pouvez avoir un bon projet, une bonne charte technique, un bon fondat, mais si la tokenomics est dégueulasse, si il y a des déblocages de merde, bah ça va se sentir automatiquement. Parce que pareil, ici, si je vais sur SLP, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur j'ai plus le nom, sur Jasmine, hop, si on compare tout avec capitalisation boursière, voilà, on voit que le prix fait des plus bas, alors que là on est sur des ATH limite de market cap. C'est normal parce qu'on débloque beaucoup de jetons. Et il n'y a pas d'offre max, donc ça pue encore plus que là, le projet qu'on a vu jusqu'avant, encore c'est l'eau, d'un point de vue tokenomics, ça a l'air d'être plutôt correct. Ce qu'il faut se renseigner après, c'est comment a été fait comment est la distribution des jetons, ok, comment est répartie en fonction des différents acteurs. Ça c'est pour le côté centralisation, parce que si parmi les tokens, comment ils ont été distribués, hein, parce que ces tokens là ils sont mis dans un smart contract et en fonction là c'est en fonction d'une période de temps, de ce qu'on avait vu, ils sont débloqués. Ça va directement à ça peut être le fondateur, ça peut être l'équipe, ça peut être à la communauté, ça peut être voilà, des partenaires ou autres. Et pourquoi ils sont mis dans des smart contracts, hein, tout simplement parce que les tokens sont déjà ils sont pas minés, hein, mais ils sont déjà disponibles, d'accord, ils sont déjà présents, et du coup c'est pour pas qu'il y a directement une pression baissière dès le début, parce que ça les fondateurs, l'équipe, etc. ils ont pu bénéficier d'un prix assez bas, et si ils ne bloquent pas les tokens, bah tout le monde va vendre et ça va totalement niquer le projet. Donc ils sont mis dans des smart contracts et en fonction de certaines conditions, donc là ça a l'air d'être en fonction d'une période de temps, et ben ces tokens sont débloqués. Maintenant, si admettons parmi les tokens débloqués, il y a 90% qui revient au fondateur, bah les tokens sont très centralisés et en fonction de ce que fait le fondateur, il a le contrôle sur le prix du token, parce que s'il décide de vendre énormément de tokens, ça a de l'influence. Comparé par exemple à un Bitcoin, ou pourquoi Bitcoin est décentralisé, parce que parmi ceux qui ont les tokens, c'est tout le monde peut miner du BTC, tout le monde a accès à du BTC. Que si là demain je décide de créer le token Nico Crypto et que dans ma distribution des tokens il y a 10% qui revient à mon équipe et 10% à ma communauté et 80% à moi, le projet est centralisé, parce que je détiens 80% du supply, ce qui est énorme. Donc voilà, ça c'est le truc qu'on peut se renseigner en supplément. Mais d'un point de vue technique, c'est pas mal, on essaye de poser un bottom, il n'y a pas encore de confirmation, je pense que si je mets mes moyennes mobiles c'est toujours baissier, mais on n'est pas loin d'avoir quelque chose de potable. Si on commence à break ici, ça deviendra intéressant. Ouais, ça deviendra intéressant, structure en W, ça serait bien d'avoir une franche cassure ici, un pullback au niveau de notre tunnel daily ligne de coup, et pareil, il peut y avoir une opportunité ici de longue avec une zone d'invalidation sous la structure, et targeter le haut, voire plus haut si vous aimez le projet. Après il a quand même pris il a pris combien j'avais dit? Il a pris un moins 96%. Ok. Mais voilà, on pourrait revenir sur ce genre de projet. Tous les projets ne vont pas faire des nouvelles ATH, je vais prendre ce mouvement-là. Tous les projets ne vont pas faire de nouvelles ATH, mais déjà si on revient chercher les 0,382, ça fait un x10. Maintenant, comme je dis, le but c'est de surperformer le BTC, sinon ça sert à rien. Et si je prends le BTC, son point le plus bas, qui est à 15 000 $, est-ce que je le vois faire un x10, 150 000 $? Ouais, c'est une target qui est tout à fait réalisable pour le BTC. Voilà pour ces lots. Alors, Flow, je connais, ça me parle. Alors, je vais fermer ça. Flow, c'est... Je crois que c'est un layer 1. C'est un layer 1. Je crois que ça permet de créer des applications. C'est une blockchain rapide, décentralisée et simple d'utilisation pour les développeurs. Ouais, c'est comme si... Ouais, ok. Ouais, c'est pour les développeurs pour créer des applications. Si je dis pas de conneries, on va aller checker le site. Vous voyez, ça, ce que je vous disais tout à l'heure pour Jasmine, au moment où on arrive sur la page de présentation, c'est exactement ce qu'on veut. Web3 mainstream, layer 1, pour créer des applications Web3, etc. C'est parfait. J'ai pas besoin d'avoir plus. Alors, si je veux plus, je vais tout en bas. En général, j'aime bien avoir ici mon petit white paper, mon token distribution, ça c'est bien qu'ils le mettent. Voilà, j'aime bien avoir ces infos. Bon là, le white paper, il est où? Roadmap, ça c'est bien, il manque le côté white paper. Après, je sais que je peux l'avoir ici, hein. Je sais que je peux l'avoir ici, mais je suis pointueux et je préfère l'avoir sur le site. Mais voilà, on a déjà la roadmap, on a pas mal d'infos. Ça, c'est un site clean. Et pourtant, d'un point de vue, on est quoi? On est à 67 quand même. Après, c'est normal. Est-ce que le roadmap est à jour? Je vais pas lire le roadmap parce que je connais pas assez le projet pour vraiment avoir des infos, mais est-ce qu'ils mettent la date? Last update, septembre 2023. Ok, bon, voilà. Déjà, ils ont l'air d'avoir une roadmap à jour, donc ça c'est intéressant. Mais ok, bon, si je retiens, c'est un projet qui c'est un layer 1 qui permet aux développeurs de créer des applications Web3.
pourquoi pas. J'ai pas assez creusé dans ce domaine-là, je sais pas s'il y a énormément de concurrents là-dessus, mais ça peut être un projet qui est intéressant, par contre qui a pris vraiment cher. On a quoi, un prix à 29, oh, il a vraiment pris cher. 35 même sur une mèche là. Alors, je sais pas la charte entière, mais décidément. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a pas d'offre max. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? À l'heure actuelle, vraiment, la tokenomics est presque plus importante que le fondamental. Parce que ça peut vraiment niquer un projet. Ouais, non, c'est même pas énorme en vrai. Hein. Ouais, non, c'est léger. Hein. Ça a pas fait une hausse incroyable. Non, bah après ça peut être non, j'allais dire le projet il est mort parce que non, bah non, la roadmap est à jour. La roadmap est à jour. Ah non, là je suis sur Jasmine. On va ici, ça va être mieux. Hop, on va fermer ça. Ouais, ça continue de post. Attends, octobre 2021. Ouais, mais le problème c'est mal trié. Mais bon, j'ai un post là j'ai un post du 5 octobre. Bon, bah après ça peut être aussi une raison comme quoi les investisseurs se retirent de projet parce qu'ils estiment que c'est pas intéressant. Après, il faut s'en renseigner en détail. Comme je dis, je suis pas là pour faire une analyse très poussée, mais ouais, projet qui prend moins 98%, c'est pas ouf. On a fait des all-time low, on est toujours dans une tendance baissière. Il n'y a pas d'offre max, hein, ça c'est un problème pour pas mal de projets, donc faut voir s'il y a de la création de tokens, mais j'ai pas vu une grosse inflation, mais faut voir comment les tokens sont créés, s'il y a de la création de tokens bien sûr. Mais moins 98% c'est ouf, la charte est toujours baissière, on est clairement là, voilà, ça c'est pas ouf. On n'est pas dans une zone d'accumulation pour le moment, même si on tente ici une petite structure en W weekly, pour de la contre-tendance, là, ceux qui font de la contre-tendance, ils peuvent avoir un petit signal qui leur dit ah, on essaye ici de poser un petit bottom. C'est un tout petit bottom qui peut nous permettre un retracement, pas spécialement une nouvelle tendance, mais si je prends ce mouvement-là, voilà, ça peut nous refaire revenir à 50% de retracement. Ouais, aller chercher la ligne de coup de ce M. Éventuellement, ça nous ferait quoi comme performance, ça, à peu près. Ça nous fait un 70%. Ah, c'est le genre de retracement possible, histoire d'avoir une plus grosse accumulation, pourquoi pas. J'en sais rien, ou avoir une continuation baissière, mais là, pour le moment, on est toujours dans une tendance baissière. Donc si vous cherchez à vous intéresser à une crypto qui pose un bottom, là, on est sur tout l'inverse, on est toujours dans une tendance baissière. Après, ceux qui sont agressifs, là, il peut y avoir quelque chose, hein, avec un stop loss assez serré, et aller chercher un risk reward beaucoup plus intéressant. Maintenant, voilà, avoir une bonne gestion de risque là-dessus, parce qu'on est sur des projets, comme je dis, s'ils veulent bien aller chercher mon stop loss. Hop, voilà, stop loss ici. On peut aller chercher du 5 pour 1. C'est un bon risk reward du 5 pour 1. Au-delà de 2-3 pour 1, ça reste sur des bons risk rewards. N'allez pas me chercher un nouvel ATH, pareil, parce que comme je dis, hein, ça c'est le genre de projet qui prend aussi cher, qui ne fera pas de nouvel ATH. Mais ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ouais, il y a eu du déblocage là. Mes ici, ils montrent pas tout. 2022, c'était quand ça? Ouais, si, il y a eu du déblocage ici. Pourtant, on passe de... Mais là, visiblement, sur le prix capitalisation boursière, je le vois. Je le vois dans le sens où, vous voyez ici, il y a une sorte de divergence. Là, sur ce sommet-là, c'est quand ça? 24 octobre. Et le 24 octobre, il est 24 octobre 2021, il est ici. Donc vous voyez, ici, on fait un nouveau sommet sur la capitalisation boursière, alors que sur le prix, non. Donc il y a eu ici du déblocage. C'est sûrement ce qui a causé problème. Mais sur mes arrives, ne me retrouve pas spécialement, de ce que je vois. Tant pis. Mais ouais, la charte n'est pas ouf. Attendez une meilleure accumulation pour vous positionner là-dessus. Mina, j'en ai entendu parler en plus, j'avais check il y a pas longtemps, parce qu'elle avait très bien performé. En plus, j'avais fait une analyse sur Mina il y a pas longtemps, je crois, dans les j'analyse vos cryptos. De toute façon, je crois qu'ils sont tous répertoriés ici. Mina, c'était le numéro 3, vous pouvez retrouver. Je ne sais plus du tout ce que j'avais dit, ça devait être il y a quand même quelques mois, mais sûrement voilà, visiblement on n'essayait pas de poser de bottom. Ici on est vraiment sur un rebond paf d'un coup, une très grosse performance.
Ça, c'est des choses on peut pas spécialement prévoir à l'avance, hein, ce genre de performance, hein, fois 1,5. Et du coup, j'avais check et je crois, la force de Mina, c'est d'être une blockchain minuscule en termes de capacité de données. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus une blockchain grossit, hein, plus le temps passe, plus il faut de la capacité de stockage. Hein, parce que c'est pas une blockchain, ça a de la capacité. BTC, je sais plus combien il a, mais il a quand même beaucoup. Bah voilà, 300 gigas, c'est mis ici. Alors que le réseau Mina ne pèse que 22 KO, kilo-octets, c'est minuscule. Et ça, c'est vrai que ça peut être un problème pour certaines blockchains, si leur capacité est trop élevée. Conçu pour réduire la puissance de calcul nécessaire à l'exécution fluide, ok. C'est la blockchain la plus légère du monde. C'est intéressant, ça peut être intéressant, après il faudrait vraiment se renseigner dans quels peuvent être les problèmes à long terme de blockchain vraiment avec une trop grosse capacité, mais c'est un projet qui sort un peu de l'ordinaire parce que c'est pas un endroit, c'est pas pareil, c'est pas un projet où je me suis énormément renseigné, mais je sais pas s'il y a énormément de concurrents là-dessus, et c'est quelque chose de vraiment indispensable à l'écosystème crypto, mais visiblement ça pump. Et si ça pump, c'est qu'il y a des acheteurs, c'est qu'il y a de la demande. Maintenant, il n'y a pas spécialement une offre au max, mais bon, la charte, comme je dis, on a vraiment ici pris la liquidité, on s'est retourné, on avait une divergence haussière, mais moi je peux pas me positionner là-dessus, dans le sens où moi il me faut vraiment un bottom qui est posé, une structure en W. Voilà. L'exemple concret c'est INJ. Hein. INJ j'ai souvent utilisé, mais c'est exactement ce que je veux ici pour me positionner. Voilà, ça c'est ce que je veux. Tac. Des bottoms comme ça, c'est magnifique. Et bah là j'en ai pas. J'en ai pas. Donc j'aurais pas pu me positionner. Maintenant pour les investisseurs qui se disent ok, est-ce que c'est une bonne zone pour se positionner? Pas tellement après une très grosse une aussi grosse performance, surtout on est sur résistance. On est sur la ligne de coup de ce M. Donc l'idéal ça serait d'avoir un retracement et on peut mettre un Fibo. Zone de rechargement ou 0,786. Maintenant, moi, personnellement, je préfère attendre d'avoir une structure en W qui se remonte à moi pour me positionner là-dessus. Parce que j'aime pas les pump and dump comme ça, de pump et de retracer autant. Ouais, on ferait un moins 50% quand même. Mais ouais, moi j'attendrais une meilleure accumulation. Je n'aime pas me positionner sur ce genre de chart qui est en rebond en V-bottom comme ça. Et je suis pas fan. DCR, oh, la chart est pas terrible, on est sur un gros niveau de support, on est toujours baissier, avec un tunnel daily qui est toujours orienté à la baisse. Les sommets sont de plus en plus bas. Si on a pris la liquidité, on a pris combien en performance ça? Moins 94%, ça va, comparé à d'autres projets. Ouais, ce qui nous manque là sur DCR, c'est vraiment une structure de bottom. On passe un peu de temps là dans une sorte d'accumulation. Ici, on peut être sur un point bas. Et voilà, on a tout simplement notre prise de liquidité. Et maintenant, on a tout simplement une phase de latéralisation, une phase de range. On vient poser ici un tunnel qui s'aplatit. Et on structure un petit W et on repart à la hausse. Mais ici, on peut être dans une phase où, visiblement, on a quand même une perte de momentum. On a des vendeurs qui sont de plus en plus faibles avec ces divergences-là. Et ce qui manque, c'est vraiment un retournement de tendance. Pour le moment, on est toujours baissier, mais visiblement, on a ici des acheteurs qui ont défendu, hein, parce que on a eu une prise de liquidité, qui dit prise de liquidité dit clôture de position acheteuse, parce qu'on a des stop loss qui se déclenchent. Des stop loss, c'est des ventes, ok. Des ventes, c'est potentiellement un long squeeze, une grosse chute baissière, sauf que si on n'a pas baissé, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui ont absorbé les ventes ici. Donc ça peut être ici un point bas pour un moment. Et ce qui nous manque, comme je dis, c'est la petite structure qui nous confirme. La structure, qu'est-ce qu'elle nous permet de confirmer? Elle permet de nous confirmer comme quoi des acheteurs sont rentrés ici et défendent le second creux, d'accord? Et break de la ligne de coup. Donc c'est un range qui est remporté par les acheteurs et on peut avoir ici une confirmation. SNX, SNX, oh la charte est pas mal. Qu'est-ce que c'est SNX? Alors, attends, je vais supprimer ça. SNX. Ça me parle aussi ça. Synthetix, ouais ça me parle. J'ai dû lire. Après je retiens pas spécialement tout, mais. Protocole de finance décentralisée. Ok, ouais. Ok, bon, pas mal de concurrence là-dessus. Mais ouais, voilà, bah c'est un protocole DeFi, quoi. Ok, en tout cas, la charte est pas mal. Ouais, c'est ce que je vous disais, ça. Hein. Prise de liquidité ici.
pump, et voilà, le second creux il doit être maintenu. On revient chercher le déséquilibre ici, zone d'imbalance, bon, ça peut être aussi, chacun utilise ses outils, hein, mais zone de rechargement, voilà, et cette zone, ce creux est défendu. Maintenant on est globalement dans un range, il n'y a pas encore signal côté acheteur-vendeur. Hop. Le haut de range c'est une zone de prise de profit, le bas de range c'est une opportunité de longue. On n'a pas spécialement une grosse structure en W, ce qui serait bien, ça serait de faire quelque chose comme ça. Ok, là il pourrait y avoir une opportunité. Sinon, se positionner sur le breakout au niveau des 3,3$, on serait toujours sur un niveau assez bas, hein, si je mets un point de vue retracement. On a pris un moins 94% également, ça reste sur un niveau assez bas, et ça serait vraiment le signal qui changerait la dynamique. Hein. On est un peu dans un range comme à la Chainlink. Ouais, c'est à peu près, la charte est similaire, sauf que Chainlink on a déjà cassé. Mais voilà, là on voit bien notre distribution, notre tendance baissière. On pousse ici à l'excès final, hein, notre divergence haussière. Notre phase de range ici, notre phase d'accumulation. Et l'idéal, ça serait le breakout avec du volume, le pullback sur la ligne de coup, et là la tendance haussière. La tendance haussière hein, qui peut se faire en plusieurs vagues et à minima retracer 0,382, 0,118. Pareil, je vous dis, hein, ne visez pas spécialement un ATH sur tous les projets. Alors les projets qui ont un très bon fonda, oui, okay, vous pouvez viser, hein, si votre analyse est bonne d'un point de vue fonda. Alors ça, vous pourrez le savoir que si on fait un nouvel ATH, c'est pas parce que tout le monde investit sur une crypto que c'est une bonne crypto, d'accord? C'est pas pour ça qu'elle fera un nouvel ATH, mais techniquement, plus vous analysez une crypto et plus vous avez confiance en elle et plus vous avez des arguments, hein. Alors, faut pas être aveuglé non plus, hein, mais plus vous dites ok, le fonda est bon, la tokenomics est bonne, il y a une réelle utilité, une réelle valeur ajoutée, il y a des investisseurs, il y a des acheteurs là-dessus, plus elle a de chance de faire un nouvel ATH. D'accord? Donc ça c'est juste vous et votre conviction personnelle avec vos connaissances, vos compétences d'un point de vue fonda. Maintenant, pareil, zone de rechargement, c'est une très bonne zone pour prendre des profits. On serait ici sur une bonne performance quand même, on serait sur un x8. Voilà pour SNX et j'ai fait tout le tour. C'était une vidéo assez intéressante en vrai, on a parlé de pas mal de projets d'un point de vue fonda surtout, ça vous a permis de voir un peu les red flags aussi d'un point de vue tokenomics. Mais voilà, Jasmine à éviter, Rose, si on a un break là, il peut y avoir une opportunité. KDA à éviter, je suis pas fan de ce genre de projet. Celo pareil, mais d'un point de vue technique, il peut y avoir une opportunité. Flow, on avait vu que c'était quoi? C'était un layer 1 qui permet la création d'applications Web3, qui aide les développeurs, mais pas ouf le fait d'avoir autant baissé. Mina, pareil, faudra attendre un retracement, une structure en W. DCR, pareil, le breakout de notre tunnel daily et une accumulation. Et SNX, le break de ce niveau-là, des 3,3$, c'est intéressant. Ou alors avoir une petite structure plus petite, mais une vraie structure quand même. Voilà, j'ai fait tout le tour, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire les cryptos que vous voulez que j'analyse la prochaine fois, et je fais ça en général toutes les 2-3 semaines, là pour le moment je suis sur toutes les 2 semaines, c'est pas mal, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, rejoignez le Discord également si vous voulez discuter, si vous voulez échanger, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.